Les gars qui voulaient être opposants, c'est les Ounan-Guinée. Ça les a dépassé. Ils se sont calmés. Quand ils sont venus là, ils venaient de Bordeaux, ils avaient les idées neuves, et le pouvoir, quand le pouvoir est comme ça, ils ont tapé. On leur a dit continue de taper. On a bloqué sa progression 15 ans. Il a dit que vraiment, merci. Parce que nous avons tous connu Cabral. Il était un maigrichon. Alors, oh là là, c'est insultant là. Bon, Cabral était très maigre. Quand on veut faire alliance avec Cabral, non. Ces gars, je vous dis, personne ne veut faire partie pour le bien. Dans les débuts des années 90, les gens avaient déjà marre du président actuel. Un vent soufflait, un vent de changement. Tout à fait. Ce qui a conduit aux élections que vous avez vues. Il n'y avait pas une opposition qui s'était particulièrement organisée. C'est le peuple qui disait que nous en avions marre. Le RDPC, son champion, n'avait pas encore mis sur pied les stratégies. Je vous assure, si vous prenez au cas par cas, le cas Cameroun, Paul Biya a pris le soin de se fabriquer ses opposants. Vous insistez. Ça, c'est ma position. Il les a fabriqués dans différentes officines, mais il s'est fabriqué ses propres opposants. Qu'est-ce que vous entendez par là? Si je cite les noms, ça va... Bon, je suis fatigué des noms, mais prenons même les derniers intellectuels. Vous voyez, on vous a dit que le professeur Abba Oyono a rendu visite à Cabral, à la conférence de Cabral, au congrès de Cabral. Oui. Si vous suivez l'itinéraire du professeur Abba, il a dit un jour qu'il soutiendrait un candidat jeune. Et on lui a demandé lequel, il a dit Cabral. Est-ce que c'est Cabral qui s'appelle désormais Kamtoudou? Non. Qu'est-ce qui explique cette migration? C'est que déjà les gens se sont dit, bon, il faut que chacun se pose. Ça, j'ai appris comme ça en passant. Quand j'ai suivi une interview d'Albert Zonga dans Balafon, sur Balafon. Et Albert Zonga disait, on ne peut pas se mélanger avec quelqu'un qui dit que la politique l'a rendu, lui a donné la nourriture. Et le journaliste était Cyril Botico, lui dit, il y a quelqu'un qui a dit ça. Qui a dit ça? Il dit, bon, il y a quelqu'un qui a dit ça. Il parlait de Cabral. Parce qu'en fond, on avait mis effectivement l'image de Cabral. Et effectivement, Cabral l'a dit. Parce que nous avons tous connu Cabral. Il était un maigrichon. Alors, oh là là, c'est insultant là. Bon, Cabral était très maigre. Il n'avait pas de poids. Mais, bon, mais si vous on n'est pas né pour être corpulent. Non, aucun bassin n'est même à l'argent. Cabral était comme ça. Et puis, quand vous dites qu'il n'est pas né pour avoir du poids, après il a du poids. Donc il était né pour avoir du poids et il n'en avait pas. Vous voyez, ces mutations-là vous amènent à comprendre que la stratégie RDPC a bien fonctionné. Après ces insultes-là, on vous dit que bon, quand on veut faire alliance avec Cabral, non. Ces gars, je vous dis, personne ne veut faire partie pour le bien. Personne. Ni les Anissé Kane est fatigué du combat. Dans les Arrêts, fatigués du combat. Arrête a été une très grande opposante. Ça n'a pas donné. Et ils se disent que le temps est aussi arrivé pour... Mais bien sûr. Mais tu n'as pas compris. Tu étais dans un problème dans cette alliance. Parce que quand toi tu arrives là, tu ne comprends pas que les gens ont déjà compris. Toi tu es encore en arrière là, tu viens avec tes grandes idées. Les gars disent que non. Il faut lever vite le type, il va nous brouiller le message. Il faut faire des groupuscules et bien va récompenser chaque groupe. Ah bon? Mais c'est ça. C'est ça la stratégie. C'est ça la stratégie. Les gens vont en campagne. Tous ceux qui vont là, il n'y aura rien. Mais ils auront des dividendes. Ils ont même leurs appuis dans le parti au pouvoir, les ministres qui les soutiennent. Mais lorsque vous dites également ça de manière aussi froide, Pierre Blériot, est-ce que ce n'est pas aussi de nature à refroidir, excusez la tautologie, ce grand peuple camerounais, une bonne partie qui aspire au changement? Vous voulez que moi, Niémec, j'associe ma voix à la fourberie? Les informations que j'ai, le peuple ne les a pas. C'est-à-dire quelqu'un te posera dans une autre question. Blériot, donc selon toi, il n'y a personne dans l'opposition? Si. Non, en fait, c'est pas ce que je dis. Je dis que l'opposition visible est celle que Paul Biya lui-même s'est fabriquée avant. Il a pris le soin. Je prends une autre candidature. Quelle est l'opportunité de la candidature de Valère Bessade? C'est un Camerounais. Ah d'accord, il suffit d'être Camerounais. Vous voyez donc, est-ce que Diomaye Faye et son groupe ont dit que nous sommes juste des Sénégalais? Il y a eu un travail de fond qui a été fait et ils ont vu là où l'orientation allait. Je vous ai dit qu'il était Valère dernièrement pour Cabral, non? Oui. Vous avez dit que c'est Valère qui a pris la dot de la femme de Cabral. Quelle est l'opportunité? Vous pensez que tout ce que Valère Bessal a fait sur les plateaux de télévision, y compris sur ce même plateau, puisque j'ai l'habitude de le recevoir sur ce plateau, il fait juste de la comédie? Valère Bessal a été un monsieur intelligent. Très intelligent même, j'apprécie. Mais je dis, il ne fait pas de politique politicienne. Il ne s'est jamais tracé pour lui-même un itinéraire pour être chef d'État. Vous appuyez sur ses propres déclarations. Il a dit que le mouvement Jouvence n'était pas là pour présenter un candidat, mais pour porter tout candidat qui pourrait. Et quand on lui dit quel est le meilleur candidat de la jeunesse, il dit que c'est Cabral Libi. Il joue dans la quoi? Mais maintenant lui-même est candidat. Mais si Cabral est le meilleur, lui il est là pourquoi? Ça c'est pour embrouiller les Camerounais.
Je dis que la politique va commencer. C'est que vous êtes en train de dire là, Oui. Blériot, ça peut faire en sorte que un de ces candidats passe encore en route là, le peuple peut s'en prendre à lui. Hein. C'est leur problème. Moi, je m'en fous quand ça Parce que vous êtes en train de mettre des idées dans la tête du peuple camerounais. Qui peuvent se dire à un moment donné, Blériot, que ce peuple qui peut se dire à un moment donné, mais attendez, nous avons été tous dans l'entourloupe. Mais nous sommes dans l'entourloupe. C'est ça la vérité. Je dis que le peuple camerounais qui tombait dans le piège, ces gars-là ont leurs alliances avec Biya. Il s'agit de part et d'autre pour que la communauté internationale croit qu'il y a la démocratie chez nous. Les gars qui voulaient être opposants, c'est les Ouna-Guinée. Ça les a dépassés. Ils se sont calmés. Moi, j'ai vu quelqu'un. Ça les a dépassés. Ils se sont calmés. Quand ils sont venus, ils venaient de Bordeaux, ils avaient les idées neuves. Et le pouvoir, quand le pouvoir est comme ça, ils ont tapé. On leur a dit continue de taper. On a bloqué sa progression 15 ans. Il a dit que vraiment, l'affaire-ci. Et personne pour te soutenir dans ces conditions-là. Si je vais faire l'autopsie des gens qui disent être de l'opposition, vous ne les écoutez pas. Mais ça gagne en être opposant. Quelqu'un qui vous dit qu'il veut être nommé quelque part. Si vous voulez faire partie Biya, laissez Biya avec ses choses et ses nominations. Mettez-vous résolument dans l'opposition, travaillez. Construisez vos propres fortunes par vous-même. Vous entrez, vous jouez avec Biya, vous ressortez. Non, on veut faire partie. Ils ne veulent pas faire partie Biya. Tout ce qu'on organise là maintenant, c'est qu'on se demande si Biya disparaît sans qu'on ait fait une élection. Ça devient quoi? Un téléspectateur vous a dit que la vraie élection, c'est après Biya, n'est-ce pas? C'est pour cela que les gens sérieux se préparent. Pour le moment, Biya nous a eu. Ça, c'est mon mot de fin sur la question. Biya nous a eu. Dans la configuration que nous avons, ils n'ont pas encore suffisamment échoué pour tirer les leçons. Peut-être que l'échec à répétition va inspirer leur humilité. J'ai décidé de soutenir la candidature de Blériot. Ah bon? Et je lui conseille de prendre lui-même son bâton de pédale. Et pourquoi soutenir la candidature d'Akéré? Je lui conseille de prendre Qu'est-ce qu'il a de plus? Il a beaucoup de choses de plus. Lui-même, il devient aussi un éternel candidat. Hein? Peu importe. Il appartient à la société civile. Lui, la candidat a été... Les partis politiques, les partis Des centaines de politiques, fois dans son cas. Des centaines de fois. Laissez-moi terminer. Les partis politiques d'opposition, tous leurs leaders, traînent chacun pour son propre parti un bilan négatif, à l'exception de Cabral, qui a pris un parti qui était dans le sac. Et pour le premier coup, il a fait de ce parti un parti. Qui lui a donné le parti là? Laisse. Ça, c'est peut-être dans ta mafia que tu connais. Qui lui a donné le parti là? Mais ça n'empêche pas. Beaucoup d'autres ont eu des partis, ils n'ont pas pu en faire des partis représentatifs. Lui, il a montré que, intrinsèquement, il a du potentiel politique. Bien sûr qu'il a. Il en a. Et c'est ça qui m'intéresse. Par contre, personne ne sait ce que la deuxième édition fera. Parce que quand vous regardez la courbe de progression des partis, l'UNDP a commencé à 63 députés, elle est à 7. L'UPC a commencé à 18 députés, elle est à 0. Avec immédiatement 3 secrétaires généraux. Le SDF a commencé à 43 députés, il est à 5. Cela suppose que le PCRL peut commencer à 5 députés, mais si les autres sont partis de 43 et que lui passe seulement de 5, à la prochaine élection, il est à 0. Cela veut donc dire que nous devons aujourd'hui chercher... Vous ne prédisez pas des bonnes choses pour le Non, mais moi je suis... Vous avez une analyse froide. Moi, mon analyse est scientifique. D'accord? S'il y a 10 cas, et que 8 cas sont des cas régressifs, la probabilité pour que le 9e cas aussi soit un cas régressif est forte. Très vrai. Donc je conclus sur cette question en disant que ces exemples nous montrent que la société politique n'est plus celle qui peut nous permettre de faire le combat. Mais il y a également les jalousies exogènes qui naissent du fait qu'il y a une certaine tribu qui a préparé un capitaine candidat tireur de pénalty qu'on avait préparé pour prendre le Cameroun en 2018. Que ce tireur de pénalty là avait profité d'un univers médiatique où tout lui était favorable avec toutes les chaînes de télévision qui appartenaient à la même ethnie. Ils se rendent donc compte qu'il y a une autre ethnie qui a une télévision. Malheureusement qui leur dame le pion parce que la télévision en question est la meilleure. On utilise donc quelques voyous qui sont tapés en Europe pour attaquer cette personne là. Parce que la personne physique, la personne morale qu'on attaque n'est que le paravent. Ce qu'on attaque, c'est la personne morale. C'est elle qu'on vise. Les gens qui utilisent nos mains sont donc au Cameroun parfait ici. Et je voulais leur passer un message ce matin. La fin de la récréation a sonné. Monsieur Nouman, où qu'il soit, je sais qu'il regardera l'émission sur Facebook, il doit savoir qu'Interpol a été saisi. Que ce soit pour... Demain, on va essayer d'en savoir plus sur un autre. Tous ceux qui écrivent sur Vision 4 qui sont en Europe, on sait où ils habitent. Là, on va, en tant qu'entreprise républicaine, on a saisi Interpol, des mandats d'arrêt seront émis contre ces personnes-là. Et on fera tout pour que les gens, on les ramène ici au Cameroun, pour qu'ils soient jugés au Cameroun. Parce que parfois ici, quand
les Julian Assange, ils ont fui parce qu'ils fuyaient tous ces gens-là qui font de la cybercriminalité un métier, ils doivent s'attendre à la justice. Mais maintenant, quand on veut dire à Nouma que le groupe Anecdote va acheter tout son village, c'est-à-dire qu'on va acheter tout le village, on ira acheter le village, on va acheter tout le village. S'il y a la tombe de quelqu'un là-bas, on va raser. Qui sait donc, quand il va revenir au Cameroun, il va prendre ce qui vient s'installer chez le balcon. On ne peut pas l'accueillir. On ne peut pas l'accueillir là-bas. Lui, il insulte. Quand vous insultez les gens, parfois ici, quand vous insultez les gens, il faut être en mesure d'avoir les moyens de vous défendre. Et surtout qu'il n'a aucune. On va mettre, on met en branle contre toutes les personnes qui s'attaquent au groupe L'Anecdote les moyens. Les modalités, les moyens, les processus judiciaires, la justice régalienne, légale, et on met en branle les moyens financiers. Ça veut dire que même parfois ici, on se rend compte que parfois ici, attaquer le groupe L'Anecdote, on va acheter ta maison. Même ta femme, si tu as doté, on rembourse la dot de ta femme. Non, c'est ça, puisque c'est l'équilibre des forces. Désormais, vous saurez que quand vous vous attaquez à nous, puisque vous dites qu'on a de l'argent, on fait ceci, mais je ne comprends pas. Les gens, quand on va signer les contrats au Congo, on nous fait le procès, oh, ce n'est pas normal qu'une télévision signe. Vous faites les commentaires, mais les 700 millions sont dans nos caisses. Donc, si on en jouit, est-ce que c'est un problème? Parfois, ici, quand on va en République centrafricaine, on signe des contrats. Donc, il faut qu'on revienne ici au Cameroun pour dire aux gens que non, l'argent là, on a fait. Non, ils sont forts pour insulter, mais maintenant, ils ne comprennent pas que quand on voyage là, on ramène des choses parfois ici. Et que des jalousies puriles, des jalousies infertiles et même stériles ne serviront à rien. Et je vais dire parfois ici, puisque le mode, on a déjà arrêté le modus operandi. Interpol, mandat d'arrêt internationaux, c'est bien d'aller sur Internet et de lire les sécrétions et les élucubrations de ces messieurs-là. Mais je vais dire que ce qui concerne le groupe Anecdote, tous ceux qui ont partagé les publications de Patrice Nouma ce week-end seront poursuivis. Il faut que les gens le sachent. Si vous avez partagé, vous avez liké, c'est-à-dire que vous mettez like sur une publication où on insulte le groupe Anecdote, vous serez, au moment où je te parle, Maître Bahia est avec des experts, ils sont en train de regarder les publications de... On va voir, non, même si quelqu'un a écrit sur son nom, Mercedes ML, non, on va chercher, on saura qui tu es à travers tes avis. Donc, on passe au pain fin toutes les dernières publications de 48 heures de Patrice Nouma. Ceux qui ont partagé et ceux qui ont liké seront également poursuivis. Maintenant, nous allons nous résumer, puisque l'image du groupe L'Anecdote a longtemps été traînée dans la boue. Le groupe L'Anecdote a donc décidé de se défendre. Première mesure, poursuite judiciaire, Interpol est déjà saisi. Deuxième mesure, le groupe L'Anecdote s'engage à acheter tout le village de Patrice Nouma. Lorsqu'il reviendra... Pas le village pour laisser, on va installer une usine d'eau là-bas. Voilà. Donc même les tombes de ses papas, de ses grands-pères, il n'y aura plus rien. Je pense que ce serait bien comme ça, Ernest. La superstructure d'État. Regardez les gens qui sont promus aujourd'hui. Je ne cite personne par le secrétariat général de la présidence. Si vous n'êtes pas proche aujourd'hui au Cameroun, moi je préfère le dire. Je ne dis pas Ngongo, vous n'avez rien. Moi je vous prends mon cas, tant que Ngongo est là, moi je sais que je ne serai rien, administrativement. Ou des gens comme moi je vous cite, je vous dis, le secrétaire général de la présidence qui a eu une mission d'équilibre et de promotion des jeunes. Regardez dans quelles conditions on a promis certains jeunes à l'ENAM. Écoutez, il y a quand même des valeurs. Lorsque vous avez par exemple un chef de division à l'ENAM, qui est magistrat de 4e grade, et vous prenez quelqu'un qui, ce n'est pas de sa faute, ce garçon est brillant, un magistrat de 1er grade, vous mettez directeur de l'ENAM, moi je suis membre du comité central, vous attendez à quoi quand le président fait un tel discours? Prenez la plupart des structures administratives. Vous voyez, je m'abstiens de parler de Yaoundé 2 et de mon institut IRIC. C'est les moins gradés qui commandent toujours les plus gradés au Cameroun. Et dans l'administration. Comment expliquer ça? C'est la mafia. C'est du banditisme étatique et politique où les gens ont pris le président en otage, j'explique, et font croire au président. Écoutez, vous avez des structures dans l'armée, dans la gendarmerie, où vous avez celui qui occupe le poste stratégique peut être commissaire 4 étoiles, mais il commande un commissaire divisionnaire ou un commissaire 5 étoiles. Allez dans l'armée. Moi je suis quelqu'un, j'interviens dans certaines structures militaires au Cameroun. Donc le président, c'est là que je disais à Cédric, au consultant que je ne me suis pas, ce n'est pas condamné. Je montre tout simplement que le président lui-même a constaté la dépression du justement dans l'administration. Allez même dans les régions, ici nous sommes dans la région du littoral. Vous avez un secrétaire d'administration qui est sous-préfet et vous avez un administrateur civil qui est en dessous de sous-préfet. Alors on va vous dire, comme en Europe, que oui, la fonction appartient à l'État, le gars appartient à l'homme. Mais quel est ce pays où on est toujours en train de justifier la médiocrité? Vous croyez qu'on va toujours fonctionner si on parle des États-Unis, on parle de la NASA, on parle de toutes les superstructures? C'est parce qu'on a toujours justifié que le décret est discrétionnaire. Le décret discrétionnaire est conditionné par un certain nombre de déterminants où, dans un ministère, vous ne pouvez pas avoir un conseiller d'orientation qui commande dans une structure juridique, par exemple, un administrateur qui a fait des études de droit. Et vous allez voir que ça a frappé notre système éducatif. Et sur ce point,
Quand nous étions petits, Cédric, nous chantions, nous te verrons tous en bas. Ce que tu nous avais dit était bien la vérité. Allez voir ce que les gens chantent aujourd'hui. On dit Paul Biya, Paul Biya. On ne doit pas amener moi qui soutiens le chef. Personne n'a soutenu Paul Biya comme moi. Mais les petits enfants dans les défilés aujourd'hui, on passe notre temps à leur dire que c'est le RDPC, c'est Paul Biya qui est le plus grand, le plus beau. Il faut corriger ça. Je pense que si nous ne corrigeons pas ça, si on ne revient pas sur des chansons patriotiques, comme celle que je viens de chanter et autres, je vous assure, le Cameroun et la jeunesse seront toujours en train de... Votre opinion a été bien comprise, permettez... Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.